À Uzès ou Uzès, dans le Gard, un boulanger a littéralement fait reculer la mort avec ses mains nues. L'agresseur, c'est une racaille armée d'un fusil venue se venger. La raison, c'est tout simplement que ce boulanger avait osé défendre deux femmes importunées plutôt par ce même individu. Alors dans une époque où intervenir dans la rue peut vous coûter la vie ou la prison, ce commerçant a fait le choix inverse, c'est-à-dire qu'il s'est levé, il s'est interposé et il a tenu tête à un mec armé comme dans un braquage de film. Alors le boulanger, c'est où le boulanger là? Oh viens là, viens. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Moi je comprends pas. Hein? Qu'est-ce que ça? Oh, qu'est-ce que ça? Il se fait trimballer comme une marionnette. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Malheureusement, on sait tous que le gars risque de revenir avec ses potes, ou alors le boulanger qui risque tout simplement de se faire mettre en garde à vue. Dans tous les cas, il est perdant, mais en tout cas, grosse couille à lui, bien joué. Va la soupe salope. Alors non, ce n'est pas une réplique oubliée de Kaamelott, mais une insulte lancée à l'encontre de Sandrine Rousseau et de Marine Tondelier, venues rendre visite à des vignerons en colère. Une scène bucolique en apparence, mais très vite les insultes fusent. Alors en cause, tout simplement une fracture qui ne cesse de s'élargir entre un monde rural exaspéré à qui on met constamment la tête dans le sol, et une écologie de l'autre côté perçue comme hors sol justement, venue des grandes villes avec des représentants ayant des salaires à 5 chiffres qui n'ont pas à se soucier du lendemain ou de dettes énormes à rembourser. Les vignerons n'en peuvent plus des normes, des taxes et des leçons de morale en trottinettes électriques. Et de l'autre côté, deux élus convaincus de défendre l'environnement et qui se prennent une gifle politique bien réelle. Non, allez, on va faire la soupe, salope. Allez, on se salope. J'aime bien le mec à la fin, il dit arrête Thierry, oh. Déconne pas, on va avoir des emmerdes après. À Hénin-Beaumont, un bandit de grand chemin est surpris la main dans le stock chez Intersport. Mais la suite de la scène n'a rien à voir avec un simple fait divers. En effet, le vigile reste calme, pro et droit dans ses bottes, alors qu'en face, il y a un type visiblement très sûr de son impunité qui enchaîne insultes racistes et menaces. Caméra en face, regard défiant. Alors violence verbale, posture victimaire inversée, c'est donc un théâtre moderne où l'agresseur parle comme s'il était l'opprimé et où le sang-froid devient un acte de résistance. Sur ma tête, toi t'es un homme mort, s'il te plaît. Sale noir, sale esclave, va être fouetté, comme dans le pays, quoi. Je me lève que toi, tu fais plus. Toi, là, tu fais le beau. Parce qu'il y a plus de schlag. Au contraire, tu me suces la bite. Je baisse tes morts. Ah, regardez, c'est magnifique, non? Ça veut dire qu'il y a la femme avec son enfant dans le bras qui est en train d'insulter le vigile, qui est en train de lui dire et je baisse tes morts, et je baisse tes morts. Nickel, la petite balade familiale à Intersport. Non, mais il me rend mon truc. On te donne pas. Mais oui, pourquoi tu me le donnes pas? Pourquoi t'entends du pays? Pourquoi t'entends du pays? C'est vol avec arme. Quel vol avec arme? Vol avec le riz et le mafé. Oui, et le sida, le je sais pas combien que vous les noirs vous avez tout ramené. Tous les maladies, c'est toi. vous êtes les voleurs. Alors pour être honnête, je n'arrive pas à discerner si c'est un maghrébin ou bien un gitan. Mais en tout cas, les insultes racistes là complètement gratuites, ça me rappelle un peu ce qui s'était passé il y a quelques années dans un resto comme ça, où t'avais le livreur Uber qui avait insulté une femme noire qui filmait par-dessus son balcon, mais justement c'était des insultes du même type. Même moi qui suis plutôt bon client, il y a certaines blagues racistes qui me font rigoler, mais honnêtement là c'est pas drôle du tout. J'ai même pas soufflé du nez, franchement c'est nul. Et en plus il y a un enfant dans le tas, donc putain mais comment le môme va grandir.
Les amis, voici une énième séquence de rodéo urbain juste sous le nez de la police. Honnêtement, je ne compte même plus le nombre de vidéos que j'ai vues de la sorte, hein. J'ai l'impression qu'il y en a littéralement tous les jours sur Twitter. Ils savent très bien que dans la majorité des cas, les flics ne feront rien car ils craignent un AL 2.0 avec les émeutes qui s'ensuivent, et n'hésitent donc pas à les narguer, les insulter et bien sûr les provoquer, hein, histoire de faire chauffer les nerfs, et puis après, quand il y en a un qui se casse la gueule en moto, bah ils viennent tous chialer dans les médias. Ils s'en battent les couilles, voilà. Ils s'en battent les couilles, voilà. Ah, c'est qui a poqué sa voiture là-dedans? Ah, lui, il s'en bat les rases, voilà, pour de vrai. Bien sûr, bordel. Ils peuvent vraiment pas s'empêcher de dire voilà, c'est abusé quoi, dans toutes les vidéos, partout, tout le temps. On enchaîne avec une petite vidéo de flagrant délit de vol de téléphone avec des cris d'animaux à la fin qui percent les tympans. On a l'habitude, hein, mais ça fait toujours aussi mal. Clairement, on appelle avec les flics. Appelle. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. On est entre nous. Les amis, bienvenue dans la nouvelle ère, celle où le refus d'obtempérer devient une trend TikTok. Alors du coup à Paris, un individu a décidé de se lancer dans une course-poursuite à vélo avec la police, caméra devant lui. Et oui, pourquoi fuir discrètement la police quand au final on peut faire ça en mode vlog? Zigzag entre les piétons, feu grillé, trottoir pris pour des pistes de BMX, le tout dans une ambiance GTA IRL. Il manque juste honnêtement le compteur de points, hein. Plus 200 pour avoir évité la poussette, plus 1000 pour avoir tenu plus de 2 minutes face au keuf, etc. Alors spoiler, la fin est un peu moins glorieuse, interpellé, il est plaqué et menotté, mais peu importe dans cette société de l'instant, au final ce qui compte c'est le replay. Et bientôt peut-être des classements de chrono de refus d'obtempérer sur TikTok façon Mario Kart. Et oui l'ami, tu t'es fait niquer par l'opérateur vidéo. C'est l'équivalent des hélicoptères dans les courses-poursuites aux États-Unis, tu peux pas y réchapper. Il t'a vu sur les caméras rentrer dans ton bricolex là. Par contre, il s'est bien fait plaquer la gueule dans les pots de fleurs. Hein. Il en a eu marre, je pense, le flic. Alors on va finir en rigolant avec cette vidéo qui est un extrait d'un reportage Arte sur la chéchoualité des Français. On a ici visiblement une jolie femme qui nous présente de manière très crue ses expériences et son vécu. Jugez par vous-même. Pour l'instant, je suis dans une période de consommatrice compulsive. Ça veut dire que on consomme et on tient un cahier où on écrit les noms des mecs qu'on s'est tapés avec 5, 10, 15... 20, 30, 40. Et qu'est-ce qui t'excite? C'est le fait grosso modo d'être embroché comme un morceau de viande, quoi. Enfin, madame. Un peu de retenue, un peu de pudeur, un peu d'hashma, un peu de honte. Un peu de retenue, s'il vous plaît. Il y a des enfants qui nous regardent. Enfin non, j'espère pas d'ailleurs. Ça veut dire baiser comme des bêtes, tout simplement. Ça va. Parce qu'on n'est pas forcément en couple, on n'a pas forcément envie d'une relation d'amour. Parfois, on a juste envie de, en gros, de se faire défoncer, quoi. Mais c'est exactement ça. Je cherche pas à connaître la personne, je cherche pas
à connaître ses centres d'intérêt. En général, on brûle les étapes, c'est droit au but, droit au lit en fait. Et puis... Non, c'est l'OM les gars, c'est bon, droit au but. Puis une fois que c'est fait, je vois pas ce que je peux apprendre d'autre sur cette personne. Aller au cinéma Non, non. Aller boire un verre Non, non. Dîner avec des amis Avec des amis, mais pas avec celui que je baise. Et te présenter à tes amis non plus Non. Ou à mes copines pour le faire tourner, quoi, mais... Je suis partie en mode débauche, et j'arrive plus à en sortir. Peut-être que j'ai pas envie. Peut-être que j'ai pas trouvé une personne bien. Mais c'est vrai que je leur donne pas beaucoup de chance aux mecs. On va sortir ensemble, et puis je vais dire, bon, bah écoute, on a couché ensemble, je m'habille, salut. Parce que ça t'intéresse plus? Non, parce que ça m'intéresse pas. Parce que j'ai eu ce que je voulais. Parfois, on inverse les rôles. Parfois, c'est la fille qui prend le rôle du connard, en gros. On a l'habitude du connard qui rappelle pas, des filles qui sont en larmes, qui disent mais pourquoi tu veux pas te mettre avec moi, je ferai tout ce que tu veux, me trompe pas, reste avec moi. Bah on a inversé les rôles un peu. C'est très Toi t'as inversé les rôles. Mais je suis pas la seule. Ou alors je choisis mes copines, mais... C'est très glauque parce que quand elle dit on a inversé les rôles, en fait elle est dans un espèce d'esprit de vengeance un peu chelou, misandre. C'est très malsain, c'est très bizarre, c'est rigolo hein, mais... Avec son grand sourire, etc. Derrière cette façade, je pense qu'il y a une grosse psycho, mais bon, ça a l'air d'être une tarée, mais enfin. Dans notre entourage, on est plutôt ouverte. Alors il y a un truc déjà à la base, hein, que j'aime pas spécialement, mais que je fais obligatoirement parce que ça fait plaisir, c'est la levrette. Parce que ça fait mal. C'est intéressant. Ça fait mal au fond, mais on le fait quand même parce que je sais que c'est ce que les mecs kiffent et que parfois ils sont gênés de nous le proposer parce qu'ils ont l'habitude que les filles refusent. Ah pardon, excusez-moi, mais pour le coup j'ai eu plus de filles qui m'ont dit qu'elles aimaient la levrette que l'inverse. J'ai jamais entendu une fille dire ah ça me fait mal en levrette. Donc c'est moi qui vais prendre l'initiative de lui proposer pour être sûr qu'il soit content. Et la famille? Oui, pareil. Alors là, moi, j'ai pas encore compris où était le kiff. Tout le monde en parle, et puis les mecs aiment aussi. Donc, je le fais d'une part pour que les mecs prennent leur pied, et puis d'autre part pour voir aussi où est-ce que je peux prendre mon plaisir. Moi je reste bloqué sur le ouais, maintenant on a inversé les rôles, comme si c'était une lutte féministe de se faire défoncer par 50 mecs en 2 semaines. Enfin je sais pas, c'est très étrange quand même comme mentalité. Je pense que ça résulte plus d'une espèce de traumatisme qu'elle a peut-être eu avec des mecs avant, mais en fait c'est rigolo parce que peut-être que c'est une projection quand elle dit ouais ne me quitte pas, je vais rester avec toi, peut-être qu'au final elle était dans cette position là et que maintenant la seule manière de se venger qu'elle a trouvé plutôt que de se remettre en question contre le genre masculin, c'est de se faire troncher par des dizaines de gars. En plus c'est dommage parce que c'est quand même censé être un plaisir, sauf que quand tu fais un truc comme ça tous les jours, plusieurs fois, tout le temps, c'est de l'addiction au final, c'est pas pire qu'une clope. Tu fais ça tout le temps, du coup au final tu perds le plaisir t'as pas le même plaisir de copuler que tu peux avoir quand tu le fais une fois par jour, ou voilà. Kurt Cobain, le grand philosophe, qui disait que quand tu prenais de l'héroïne pendant 3 ans, au bout de quelques mois c'était comme si tu respirais de l'oxygène tellement ton corps s'habitue en fait. C'est un peu pareil pour le cannabis d'ailleurs. Donc du coup on résume, cette fille est dans un esprit de vengeance, elle a sans doute perdu le plaisir de l'acte de copuler, et elle affiche un sourire extrêmement inquiétant, perturbant. Certes elle a l'air très jolie, mais elle dégage quand même une ambiance de grosse tarée, soyons honnêtes entre nous. Mais après perso si elle me demande j'y vais quand même, hein. Écoutez c'est la crise. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou à vous abonner si vous le souhaitez. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, la santé c'est le plus important. Allez, salut!